Bonjour, bienvenue sur l'art du fait maison. Bienvenue. Aujourd'hui, il y a un magnifique soleil, on a encore un peu de neige. Puis on a décidé pendant notre promenade de faire cette petite vidéo pour vous partager 2-3 choses intéressantes pour lancer un peu cette année. On est déjà bientôt au mois de février, mais voilà, c'est encore, c'est encore le moment de faire 2-3 bonnes résolutions. Et on voulait parler un petit peu d'autonomie. Et puis aussi vous expliquer un peu plus du projet dont on vous avait parlé lors de la vidéo des 1000 abonnés, parce que les choses se concrétisent et puis il va y avoir tout bientôt du neuf. Donc on va vous expliquer ça au fur et à mesure de la vidéo ou bien à la fin. On a beaucoup de gens qui nous ont accostés, qui nous ont parlé suite au Passe-moi les jumelles pour savoir mais comment se lancer dans l'autonomie, comment faire, on aimerait bien faire comme vous, etc. Mais les gens, en règle générale, ne savent pas trop comment commencer. Et on s'est dit, dans cette vidéo, on va vous raconter un tout petit peu comment nous on a fait, mais aussi comment vous donner des astuces, comment faire pour y arriver gentiment. Le terme d'autonomie est déjà un terme qui est très très large et je pense pour commencer, le premier point c'est de cerner un tout petit peu où on veut aller, de savoir, de fixer dès le départ, mais qu'est-ce que ça veut dire l'autonomie pour moi personnellement? Ça veut dire on se pose des questions comme quel est mon objectif final, où je veux y arriver, quels sont les moyens que j'ai à disposition, quelles sont peut-être mes limites aussi, à savoir que les limites, c'est quelque chose qui se repousse ou des limites qui ne sont pas, en tout cas pas toutes les limites sont déjà fixes. C'est quelque chose de souple, hein, on va voir au fur et à mesure que les limites peuvent être repoussées. Et en se posant ces questions-là, on commence déjà à voir un peu plus clair. Maintenant, pour nous, je ne sais pas si toi, tu veux raconter. Oui, alors au sujet des limites, c'est évident. Au départ, on est fixe parce que c'est ce qu'on a à disposition. Mais au moment où on prend des décisions de commencer sur ce chemin, on va vite se rendre compte qu'il y a des opportunités qui vont se présenter. Ouais. Pour nous, le déclencheur, ça a été... on était toujours proche du jardin, on en avait toujours, mais le déclencheur vraiment de cette partie en autonomie, ça a été l'idée de diminuer les déchets. On a commencé par des simples choses, c'était le PET, etc. Peut-être qu'on l'a déjà dit dans des vidéos, mais ça pour nous a été le déclencheur. Puis ensuite, la conserve, les aliments, et on s'est vraiment rendu compte depuis plusieurs années, mais qu'est-ce qu'il y a en lisant dans ces aliments, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on donne à manger à nos enfants, la qualité. Et c'est là qu'on a, encore une fois, on a toujours fait de la cuisine, mais au moment où on s'est vraiment intéressé et je pourrais remplacer ça, je pourrais remplacer ce produit, je pourrais remplacer ça. C'est à ce moment-là où on s'est rendu compte de ce qu'il y avait réellement dans les aliments qu'on mangeait. Vraiment là, à ce moment. Et là, maintenant, chaque fois, on s'est dit, moi, je vais remplacer ça, ou le supprimer, ou le remplacer. Et maintenant, on n'achète pratiquement plus rien qui est transformé par l'industrie parce qu'on s'est mis dans cette voie-là. Alors, on n'a pas tous les 100% des produits, on n'a pas remplacé, mais ceux qu'on a, ils nous suffisent vraiment amplement. En tout cas, on a bien entamé le chemin et on compte aller encore plus loin, ça c'est sûr. Ah, ouais. Je pense qu'il nous a poussé aussi, c'est beaucoup la curiosité aussi, la curiosité d'apprendre à faire les choses, de savoir comment les choses sont fabriquées. Et ça, c'est quelque chose, en tout cas, pour ma part, ça m'a donné beaucoup de satisfaction aussi. Alors oui, parce que c'est clair qu'on a pris beaucoup d'énergie pour faire les recherches, pour les transformer, pour faire les produits. Toi, tu as investi beaucoup d'énergie dans ce qui est de tous les produits de ménage, les produits de cosmétiques, le maquillage, enfin, c'est innombrable, hein, le nombre de produits qu'on a remplacés. Et maintenant, c'est clair, c'est tout du fait maison, en fait. Quand on entame ce chemin, on doit être conscient que les choses ne se font pas du jour au lendemain. Donc, on doit accepter que cela, on va prendre un certain temps pour mettre en place. Bien sûr, il faut une transition. Hein. Ça, c'est clair. Et on a aussi, on va investir passablement de temps soi-même dans ce qu'on fait. Donc, on va s'impliquer dans ce qu'on fait. Et le but, c'est quand même de faire ça avec plaisir et puis d'avoir la satisfaction des résultats qu'on va en avoir. Le plaisir, l'envie, la passion, c'est essentiel parce qu'il va y avoir des temps où certaines choses ne vont pas fonctionner comme on veut. Ouais. Il va falloir recommencer, il va falloir jeter certaines choses, ça ne va pas. Il faut l'accepter direct parce que comme ça, il ne faut pas forcer. Non, c'est bon, non, ça il faut directement,
faut accepter que l'autre, il dise non, ça va pas, là, clairement, là, tu recommences. Et ça, ça fait partie aussi du plaisir, des rires, et puis des échanges qu'on a eus. Et l'implication, on a fait ça ensemble, on a fait ça aussi, on a impliqué le plus possible nos enfants dans cette transition, mais on fait réellement ça surtout pour nous deux. Hein. Ah, ça c'est clair, ça c'est quelque chose que nous, on voulait déjà depuis toujours, clair, ça c'est sûr. clair. Alors maintenant qu'on a répondu un peu à toutes ces questions et puis qu'on a fait un tout petit peu de l'ordre dans sa tête, qu'on sait mieux vers quoi on veut aller, exact. On doit se dire, mais comment commencer concrètement? Et là, on s'est dit, mais le plus simple, c'est en fait déjà d'observer autour de soi, dans son ménage, où on est, observer sa propre consommation. Qu'est-ce que j'ai dans mes armoires? Comment je consomme? Qu'est-ce que j'ai comme produit? Qu'est-ce que je pourrais éventuellement remplacer tout de suite? Par exemple, on a pris l'exemple de l'eau. Pour nous, c'était première élimination d'un déchet, par exemple, c'était des bouteilles d'eau, les bouteilles de PET, hein, on a changé ça. Vous pouvez acheter un filtre à eau, etc. En Suisse, on a de la chance d'avoir de la bonne qualité d'eau. Mais pas partout, hein. Pas c'est partout, dans les villes, ouais, etc. Voilà, elle est chlorée, elle vient des lacs. Ça, là où sûr. on est, on a de la bonne qualité d'eau. On a de la chance, ouais. Mais on peut simplement faire un petit calcul. Voilà, un filtre à gravité, c'est pas donné, bien évidemment. Mais une fois que j'ai filtré, à 1000 litres d'eau, il ne faut pas une année pour boire ça, hein, ça va très vite. Il est vite payé à 1 euro la bouteille ou 1 franc la bouteille, ça va très très vite. Hein. Quand on fait le calcul sur plusieurs années, c'est vite amorti. Bien sûr, c'est un investissement, mais voilà, un produit lequel nous, on a commencé, c'était celui-là. C'était ça. Après, le pain, ça, on faisait déjà depuis longtemps, mais faire son propre pain, faire ses propres yogourts. Améliorer etc. aussi Donc, la qualité, etc. Réfléchir comment c'était fait, donc dans toute la vidéo sur le pain. Bref, il y avait toutes ces recherches, mais on a commencé par les choses simples, quoi. Voilà, des choses qui nous concernaient directement, notre alimentation, etc. Dans un deuxième temps, sans ajouter les produits de nettoyage, les la produits lessive, corporels, le savon, le shampoing, etc. Donc, tous ces rasage. choses-là. Et les produits de maquillage, dans un troisième temps encore. Hein, je veux dire, c'est... Les crèmes beauté aussi. Voilà. le petit sérum que j'adore. Le petit sérum que j'adore. Exactement. Le petit sérum de vérité. Voilà. Et c'est clair que moi, j'ai une approche par rapport à ça, aux crèmes, etc. J'ai été aussi initié, en fait, à voir prendre soin de toi. Exactement. Non, mais c'est vrai. Voir que tu mettais des huiles essentielles, qu'il y a des choses qui sont intéressantes avec, qu'on peut faire, c'est assez extraordinaire. Hein. C'est très ludique. Puis ensuite, c'est clair, on va commencer à toucher la partie alimentaire, alors toute la partie transformation. Dans un premier temps, on peut se dire, voilà, moi, j'ai pas de jardin pour produire, alors comment je peux les acheter au mieux, bio, au marché, etc. Comment je peux les conserver, les acheter de saison, acheter en gros, comment je peux faire des économies. Et puis c'est clair que tout d'un coup on ouvre le cercle, mais qu'est-ce que je peux produire moi-même? Alors là, c'est là que rentre le fameux jardin, ça commence par là. Nous on a mis l'accent sur la production du jardin, parce que voilà, on a 1000 mètres carrés autour de la maison. On a tout transformé le plus possible en quelque chose qui peut produire. Les épices, ça va très loin. Vous avez déjà énuméré pas mal de choses. Oui, et le jardin a grandi aussi avec les années. Il a commencé tout petit et puis c'est agrandi. Dès qu'on est parti sur l'autonomie, il a fait un saut. Il a doublé systématiquement dans l'année qui a suivi. Il a fait boum, boum. En 3 ans, il était entièrement fait. Mais c'est évident, pas tout le monde peut commencer par le jardin. S'il est là, il faut continuer, bien évidemment. Mais le point de départ, parce que tout le monde peut se concentrer sur le ménage, qu'est-ce qu'on peut faire déjà à ce niveau-là? Et puis, chercher les bons produits. Et après, un point intéressant, c'est aussi, nous, on a de la chance d'avoir un jardin. Il y a des gens quand même qui habitent en ville, dans des appartements, qui n'ont peut-être pas accès à de la terre. Non. Alors là, on a aussi réfléchi. Il y a peut-être un coin de balcon qu'on peut aménager, qu'on peut transformer. Pour ses épices, pour ses tisanes, exactement, par exemple, des tomates. Finalement, pas beaucoup de place. Hein, mais d'avoir peut-être 2-3 choses, on va peut-être pas réussir à avoir une autonomie parce qu'il faut quand même une certaine surface. Mais là, il y a quand même des possibilités après d'acheter en gros et de pouvoir d'acheter bien et d'acheter juste chez les bons producteurs. Ça se trouve. Et ça, faut se poser la bonne question. Si on veut s'éloigner des grandes surfaces, c'est à ce moment-là qu'on commence à découvrir un monde qui est parallèle à tout ça, quoi, bien sûr. à et l'industrie. puis je pense
commence peut-être à avoir même sur un petit balcon quelques produits frais, quelque chose. Ça fait partie aussi de l'apprentissage. On commence à apprendre et puis peut-être dans un deuxième temps, on a tout d'un coup des opportunités qui s'ouvrent. On a accès à un voisin qui a un bout de terre, Qui a de la terrasse, on ne sait jamais. Ça mais vient. fait partie en tout cas de l'apprentissage. Et il ne faut pas négliger ce point-là. Non. Même 5 mètres carrés, même 3 mètres carrés. Ça peut être 3 bacs d'1 mètre carré. C'est énorme ce qu'on peut déjà produire sur 3 mètres carrés de surface. C'est ça. Et c'est pas à négliger. Bien sûr, il y a les inconvénients. Après, il faut faire un petit peu le boulot, il faut s'occuper de ces plantes. Mais vraiment, là, comme on disait, le plaisir et le résultat à la fin. Donc c'est clair que dans un premier temps, lorsqu'on se dit on va lancer la culture, on va commencer le jardin, c'est où je vais le mettre. Alors si on a la possibilité d'en avoir un, commencer petit c'est toujours mieux que commencer grand puis rien faire comme il faut. Mais ce que je dis souvent aux gens quand ils me disent où c'est que je pourrais mettre mon jardin, observez un peu votre jardin, regardez où ça dégèle le plus vite le matin. Souvent c'est les endroits le plus au sud, proche de la maison. Ouais mais bon, il y a du gazon, etc. C'est là qu'il faut le mettre. Ça c'est évident. Le jardin, finalement, c'est ce qu'il y a de plus beau et c'est là où vous allez passer le plus de temps à l'apprécier, c'est quand il est proche de la maison. Ne le mettez pas au bout d'un coin, quelque part où il n'y a que de l'ombre et la haie, la route, ou j'en sais rien. Et puis impliquer les enfants s'ils sont là, parce que finalement c'est comme ça qu'on transmet les choses. Généralement on commence par acheter des plantons, puis ensuite on veut les faire soi-même, donc il y a des transitions à faire ça. Et dans un jardin, ce qui est intéressant, d'abord, c'est de planter ce qu'on aime. Ça commence par les salades au printemps, ça commence par les choses évidentes. Il y a des légumes plus compliqués à faire pousser. Et puis après, plus la surface augmente, plus on va se rendre vers des légumes qui vont nécessiter toute une année de transition. Par exemple, comme nous, la polenta, où c'est planté en avril, c'est transplanté en mai, ça sèche en octobre, puis finalement, à Noël, on commence à la manger. Il y aura des légumes plus compliqués, plus longs à faire pousser, et tout ça va dépendre, bien évidemment, du terrain et du temps qu'on veut bien y consacrer. Un légume qui est parfait pour l'autonomie, c'est la patate, mais ça prend quand même de la place. Alors, plantez des choses que vous avez envie, commencez par un petit coin, pensez-y qu'en fait finalement ça va être quelque chose de fantastique et de beau. Et puis dans le jardin, en tout cas là nous où on est, vous avez vu la neige derrière nous, c'est évident, la plupart des endroits, la serre fait partie des choses vraiment indispensables pour le jardin, quoi. C'est quelque chose qui aide à produire plus, surtout en hiver. Évidemment, le jardin amène souvent à la question, mais pourquoi vous n'avez pas des poules à la maison? On n'en a jamais voulu parce qu'on voulait consacrer l'espace au jardin. Les poules, on n'avait pas envie de les avoir dans un tout petit poulailler. On a des canards, bien évidemment, c'est pour les limaces. De temps en temps, on a un œuf, quand Bonnie veut bien nous en fournir un. Ouais, c'est pas souvent. Elle était malade, ou on ne sait pas, c'est 2021. Elle n'était pas bien avec cette pluie qu'il y en a eu. Elle a eu de la peine. Mais voilà, puis ensuite les animaux, comment on va les nourrir, c'est aussi de l'autonomie, comment on va faire, on aimerait bien des chèvres ou autre chose, mais oui, mais je donne quoi à manger à mes chèvres, je vais les nourrir comment? Et ça fait beaucoup d'années qu'on réfléchit à ça et qu'on patiente. Et puis maintenant, on a décidé, on y réfléchit depuis longtemps, mais on a décidé d'acquérir un peu plus d'autonomie et de se lancer dans un projet avec beaucoup d'aventures. On vous avait parlé de ça dans la vidéo des 1000 abonnés où on vous garantissait frissons et aventures. Il va y avoir tout ça cette année. Ça, c'est sûr. Donc, on a trouvé un terrain plus au chaud, au centre du Portugal. Là-dessus, on va pouvoir faire beaucoup de choses. On mettra quelques petites photos. La petite ferme qu'on a... Alors, la ferme est grande, il y a 30 000 mètres carrés. Il y a des oliviers, il y a quelques arbres fruitiers. Il y a pas mal de travail si on pourrait avoir des fruitiers. On cherchait du chaud. On va être servi. Et heureusement, parce que nous aimons ça les deux, on va faire quelque chose. On va faire cette transition entre la Suisse et le Portugal. Ça va se faire assez abruptement. Les choses avancent vite, finalement. Ouais, plus vite qu'on pense. Pourquoi le Portugal? C'est un hasard. On s'est retrouvé vers Castelo Branco. On nous a fait visiter quelques propriétés. On est tombé amoureux. C'est facile de tomber amoureux. Il y a de l'espace. Il y a plein de choses que l'on cherchait. Une vie de projet. Voilà, une vie de projet. Il y a une petite bergerie en granit dessus qu'il va falloir, dans un second temps, rénover. Enfin, toute l'aventure va suivre. Tout ça va venir maintenant dans les prochains mois, prochaines années. Et puis, comment le projet va avancer, quoi. Tout ce qu'on va faire avec ces 30 000 mètres carrés.
les animaux qu'on va pouvoir mettre dessus, et puis le jardin, les cultures plus grandes de légumineuses. Enfin, il y a déjà 1000 projets. Cette fois, la vraie serre bioclimatique, on va passer d'un tempéré à pratiquement jusqu'à l'ananas, à l'avocat. On verra comment on peut faire tout ça, mais j'ai déjà des planifications avec les belles pierres de granit qui sont là-bas. Enfin voilà, il y a des projets à venir. On va en tout cas partager cette aventure avec vous et on se réjouit vraiment de vous montrer. On a hâte de vous montrer notre petit coin de paradis. Voilà, exact. En conclusion, on peut peut-être vous dire que entamer ce chemin, c'est une sorte de retour aux sources, de reconnecter avec les choses essentielles de la vie, se sentir vivant, de prendre la responsabilité aussi pour ce qu'on mange, ce qu'on produit et d'arrêter de déléguer en fait la production à des grandes surfaces, des supermarchés, etc. Pour nous, tu as dit très justement, tu parlais de déléguer. Pour nous, c'était essentiel de reprendre main sur ça, parce qu'on délègue bien des choses. On délègue notre propre nourriture, on délègue tout à des autres. On passe peu de temps, en fait, finalement, à faire les choses essentielles qui nous font vibrer dans la vie, passer du temps avec les gens qu'on aime. Pour nous, c'était vraiment le départ de tout ce voyage maintenant, je pense. Vraiment prendre en main notre propre vie et puis aller de l'avant avec ça. Et l'essentiel, vous verrez, vous prendrez beaucoup de plaisir à faire ces choses. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est sûr.